C'est pas vraiment un mystère, c'est une histoire et on a envie d'y croire ou pas, quoi, c'est tout. On adhère ou on n'adhère pas. Il y a des gens qui, me disent des fois: «Ah, c'est demain? Ah, vous êtes vivant? C'est marrant». Alors peut-être que je la raconte bien, peut-être, ça doit être ça. J'étais, musicien pendant pas mal de temps et puis, un jour, j'ai eu un ordinateur dans les mains et j'ai voulu faire de l'animation. Je suis un fan de Terry Gilliam. Donc, je voulais faire des petites animations un petit peu dans ce genre. Donc j'ai commencé par ça, puis, j'ai découvert Photoshop et je me suis mis au photomontage et j'ai découvert, alors pas avant de me mettre au photomontage en même temps, je dirais, j'ai découvert tous les photomonteurs, possibles et imaginables, de la planète pour savoir, où je mettais les pieds. J'ai découvert, c'est John Heartfield qui a été pour moi une révélation et puis aussi l'art, le constructivisme, l'art soviétique, jusqu'à ce que, avant Staline, parce qu'après ça devient, ça devient du photomontage uniquement sur lui, quoi. Et Marinus, que j'ai découvert aussi, un artiste incroyable. Et puis, j'ai fait des recherches sur le photomontage et j'ai découvert des artistes comme Eugène Apper, qui ont fait des photomontages anti-communards pendant la commune pour destiner aux Versaillais. Et ça a très bien marché. C'est hallucinant, parce que c'est 1871 quand même. Eux, c'était sortie de papier, découpe papier, reprise de photos. Mais quand on voit le travail de Eugène Apper de 1871, c'est hallucinant. C'est-à-dire que ça ne m'étonne pas que les gens ont pu croire à ces cartes postales, quoi. Le fait du photomontage, c'est aussi l'art du trucage, de la tromperie. Comme je vous parlais juste avant de l'art soviétique, Staline, il y a des photos de lui dans les années, je ne sais pas, je vais peut-être dire une bêtise, mais années 40, ils sont 5 sur la photo, 43, il n'y en a plus que 4, et puis plus que ça, et puis tout seul sur la photo. Donc les mecs, ils les effacent quand même. J'ai arrêté le photomontage parce que l'ordinateur, j'avais des problèmes de dos, de bras. C'est-à-dire que la souris, c'est sympa, mais c'est pas le doigt, quoi. Et c'est ma femme qui m'a dit: «Mais pourquoi tu fais pas la même chose?» En vrai, quoi, tu as des vieux bouquins. Moi, elle avait des scalpels et puis une planche à découper, puis j'ai commencé. Voilà, c'est comme ça. Et dès que j'ai eu le scalpel dans la main, je me suis senti beaucoup mieux. Je me suis senti détendu. Je sais pas, c'est marrant. Avec un scalpel à la main, on est détendu. Pour moi, la différence entre le photomontage et le collage, c'est la transformation de l'image. Donc, c'est pour ça qu'on peut parler de Marinus qui faisait des photomontages pour la presse, pour mettre la tête d'Hitler enfin, sur un autre corps. Il a fait vraiment attention que la tête soit proportionnelle au corps. Que moi, si ça ne marche pas, il y aura une petite tête dans un énorme corps. Mais ça crée autre chose, justement. C'est le collage crée le, la- cette contrainte, mais qui n'est pas une contrainte. Ça, tout de suite, ça devient plus poétique. C'est marrant. Donc, c'est pour ça que le collage m'intéresse plus. J'ai commencé à écrire l'histoire, mais je voulais surtout faire des collages. J'ai fait un ou deux collages et je suis allé voir un brocanteur, Opus, et je lui ai montré. Je lui ai dit: «Ouais, j'ai trouvé ça, je ne sais pas ce que c'est, franchement, je ne sais pas de quelle date, enfin, ça date de quand, ça me signe René Apalec, mais vous connaissez?» Et lui, il me dit: «Non, pas du tout». Mais il regarde, il me dit: «Mais ça date des années 20-30, ça maximum». Et là, je me suis dit: Si un brocanteur y croit, alors là, tout va bien. Donc je lui raconte l'histoire. Je dis: «Non, voilà, c'est moi, je vous ai acheté justement le bouquin, la semaine dernière, donc j'ai fait le collage et je vous ramène quoi, que votre bouquin, mais découpé». Et il a pris mon collage, il a été voir, d'autres brocanteurs et en disant: «Ouais, vous connaissez René Apalec? Ça vous dit quelque chose?» Il a joué le jeu direct. Le Royal Albert Museum a été, heu, quelque chose d'incroyable parce que j'y ai pas cru. J'étais là-bas, mais j'y étais pas. J'étais pas là. C'était pas moi qui étais là. C'était bizarre. Le Royal Albert Museum est venu à Toulouse
chercher les œuvres. Donc j'ai laissé une quinzaine d'œuvres et qui ont été montrées dans beaucoup d'universités. Et ça, j'étais heureux parce qu'ils ont fait le tour des universités. Le vernissage, ça s'est super bien passé, mais j'étais ailleurs parce que je regardais autour de René Apalec. Il y avait des œuvres d'Autodix, de Georges Gros. J'étais là-bas très bien habillé. J'avais une jolie cravate. Je veux dire par là, j'étais le seul Français. Et donc, il fallait que je représente la France dignement. Et ce qui est marrant, c'est que bah, dans ce milieu-là, je dirais que tout le monde parle français. Donc, les gens voulaient surtout parler français avec moi. Donc, j'ai pas eu besoin de faire beaucoup d'efforts. Ça, c'est pas mal. Mais oui, parce que c'est le partage. Comme je vous disais, j'étais musicien. J'ai fait un peu de théâtre, mais la différence avec l'art plastique, quand on expose, c'est que le travail est déjà fait. Et ça, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire spécialement de faire une prestation. Là, il y a les œuvres parlent d'elles-mêmes. Les gens qui n'aiment pas en général, bah, ils viennent pas vous voir, donc c'est pas grave. Et puis bah, les gens qui aiment bien, bah, on discute. Et puis je fais des belles rencontres. Les ateliers, pareil que je fais, les masterclass avec les enfants, c'est aussi pour rencontrer des profs qui sont vraiment, vraiment extraordinaires. C'est ça, c'est les rencontres, les échanges. Et moi, ça me fait grandir. Mes gueules cassées, dans leur regard, elles ont encore leur dignité. C'est-à-dire que je ne les dégrade pas. Je ne fais pas en sorte qu'ils soient mauvais. Au contraire, j'essaie d'avoir cette humanité, faire quelque chose, même voir, même provoquer le rire des gens qui en voient certaines, parce que bon, il y en a qui sont complètement irréalisables, enfin surréalistes, quoi. J'en fais avec un trou béant dans la. Mais si ce trou béant, c'est un hommage, on pourrait dire, à Tex Avery. J'adore Tex Avery. Tex Avery a beaucoup compté pour moi quand j'étais petit. Si j'ai des personnages qui sortent du collage, c'est parce que le loup, quand il courait, il sortait du dessin animé.